Bonjour et bienvenue amis poissons pour la lecture des énergies du mois de mars 2022. Nous allons regarder ensemble quel est le message que souhaite vous transmettre ici la vie, le tarot, dans cette vidéo. Dans un deuxième temps, je vous proposerai un approfondissement de ce message principal. Et à la fin, je vous proposerai des conseils du tarot d'abord, puis ensuite de l'oracle des soufis. Alors, regardons immédiatement ensemble quelles sont ces énergies et surtout quelle est l'énergie principale de ce tirage. Vous avez cette magnifique grande prêtresse. La grande prêtresse nous renvoie ici à votre intériorité, nous renvoie à un savoir inné, nous renvoie à des connaissances innées. La grande prêtresse, elle sait parce qu'elle sait. Elle n'a pas besoin de démonstration, d'expérimentation, de preuves. Elle a le savoir inné, une connaissance qu'elle possède en elle et qui dépasse en fait la perception, qui dépasse le visible, qui dépasse le sensible. Ici, votre grande prêtresse vous dit, vous avez les réponses, vous avez le savoir au fond de vous. Vous le savez déjà. Intuitivement, vous le savez. Et notamment, il y aura pour vous des synchronicités, il y aura des choses, des situations que la vie va mettre sur votre chemin qui vont réveiller ce savoir que vous ne soupçonnez même pas. Il y a quelque chose au fond de vous que vous portez depuis toujours et que vous n'avez pas suffisamment exploré, exploité ici et que la vie au mois de mars va venir éveiller, réveiller chez vous. Je me demande ici s'il n'y a pas un éveil spirituel parce que c'est ce que je ressens. Un éveil spirituel, n'entendez pas au sens religieux, je ne vous parle pas de religion de quelque ordre que ce soit. La philosophie, par exemple, si vous êtes dans une étude philosophique, vous êtes dans une approche spirituelle de la vie, notamment à travers la métaphysique. Mais en tout cas ici, je sens vraiment qu'il y a un éveil chez vous qui va vous permettre de retrouver des choses dans votre cœur et dans votre âme que vous ne soupçonniez pas, que vous n'avez pas soupçonné jusqu'ici. Donc, il y a un bel potentiel que vous portez ici en vous, d'un savoir, et ça fait depuis tout à l'heure que j'ai le mot ancestral qui vient, donc il y a un savoir ancestral. Pourquoi je dis ça? Je ne sais rien du tout, mais en tout cas, il faut que je vous livre ce mot-là parce qu'il est venu comme ça. Donc vous allez avoir un éveil, un réveil d'un savoir ancestral qui va vous guider, qui va vous peut-être mettre ou vous aider sur votre chemin spirituel, sur votre chemin de connaissance, d'évolution spirituelle. Alors, qu'est-ce qui va être un défi pour vous dans cette situation? Quel est le défi pour nos amis poissons? Le défi, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est-à-dire la reconnaissance. La reconnaissance de ce savoir, la reconnaissance de ce potentiel et de cette capacité. La reconnaissance de vous-même, de ce potentiel. Ça ne se joue pas avec les autres. Ici, vous êtes face à vous. Vous êtes vous face à vous. C'est-à-dire, vous portez en vous un savoir, une connaissance, quelque chose que vous n'avez jamais exploré jusqu'ici, que vous n'avez pas suffisamment expérimenté jusqu'ici. Quand je dis suffisamment, n'entendez pas ici de jugement de ma part, pas du tout. C'est vraiment que vous n'avez pas eu l'opportunité, la possibilité d'expérimenter. Vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller chercher, d'aller gratter ce savoir que vous avez au fond de vous. Et pour vous, le défi, c'est d'aller le voir, ce savoir, de le découvrir, de le mettre en lumière, de le reconnaître, de l'accepter, me dit-on. Voilà, pour vous sera ça le défi, d'accepter ce quelque chose que vous portez en vous, et peut-être après de l'extérioriser. Mais je ne pense pas que ce sera pour le mois de mars l'extériorisation. Ici, pour le mois de mars, c'est l'éveil et l'acceptation de cet potentiel que vous portez en vous, c'est l'acceptation de ce savoir que vous avez en vous, c'est la déclaration. Quand je dis la déclaration, c'est émotionnellement accepter tout ça, parce que je pense que la découverte de ce que vous portez en vous va simplement vous bouleverser, va vous perturber, va vous conduire à vous interroger, vraiment à vous interroger sur un certain nombre de choses.
Ici, il y a des belles remises en question de votre passé, mais aussi de votre présent. Parce que ce bouleversement intérieur que vous allez vivre, parce que c'est vraiment un bouleversement intérieur que vous vivez, va vous conduire à remettre en question un certain nombre de choses, un certain nombre de relations, d'événements. Voilà, il y a des choses ici qui sont d'une très grande puissance, vraiment d'une grande puissance émotionnelle. Et donc ça va vous demander, pour vous ce sera le défi, de reconnaître tout ça et de le mettre en lumière. Parce que ça vient de l'inconscient ici. Oui, ça vient de l'inconscient si vous n'êtes pas sur le chemin de la spiritualité, de l'âme, etc. On peut parler aussi en termes psychologiques de l'inconscient. Il y a un éveil de l'inconscient ici qui met en lumière quelque chose que vous portez en vous, en lumière un savoir, des connaissances que vous n'avez pas jusqu'ici analysé ou encore travaillé. Ce qui va vous aider, le 10 de denier, c'est de rester ancré. C'est de rester ancré dans la vie. C'est de rester ancré dans le quotidien. Parce que ça vient de l'intérieur. C'est votre réveil de l'âme. Hein, voilà, pour dire les choses comme je les sens et surtout comme elles viennent. C'est l'éveil de votre âme ici. Et pour ne pas vous laisser emporter par ce bouleversement intérieur, restez ancré. Restez ancré dans votre vie quotidienne. Comment on reste ancré dans sa vie quotidienne? Par le fait de s'occuper de petites choses. Faire sa petite cuisine, faire son ménage. Voilà, rester ancré. Parce que par l'action, par l'ancrage que vous allez avoir dans votre vie quotidienne, ça va vous permettre de rester stable, de rester en sécurité, parce que le 10 de denier nous renvoie à la notion de sécurité. Ça va vous permettre de vous sécuriser, vraiment de vous sécuriser et de pouvoir accueillir cet éveil de l'âme, cet éveil de votre inconscient. Ça va vous aider, ça va vous faciliter en fait cet éveil émotionnel qui sera débordant, hein. Ça va déborder de partout. Et pour ne pas perdre pied, je ne veux pas vous effrayer ici, mais pour ne pas perdre pied, parce que on peut parfois se laisser emporter par ces émotions, pour rester ancré, attachez-vous aux petites choses de la vie quotidienne. C'est ces petites choses qui seront votre guidance et qui vous aideront à accueillir au mieux ce qui va vous arriver au mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis poissons? Voilà. Nous avons le valet de denier. Encore, vous voyez, ici, on est vraiment dans la matérialité, dans les choses concrètes, dans la réalisation de choses concrètes. Cet ancrage dans la vie quotidienne va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau qui sera en lien avec cet éveil, avec ce réveil spirituel de l'âme, de l'inconscient, appelez ça comme vous le souhaitez, comme ça correspond à vos propres croyances. Ici, cet éveil, en fait, va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas être sûr de vous. On sent ici de l'inexpérience, parce que le valet, il débute, c'est un apprenti, il ne maîtrise pas les choses, donc ça va être compliqué pour lui de maîtriser cette belle puissance, parce que la grande prêtresse ici, elle est d'une grande puissance, hein. Vraiment c'est notre inconscient qui guide beaucoup de choses en nous, dans nos émotions, dans nos comportements qui sont en fait la matérialisation de nos propres émotions et de notre intériorité. Ici, en fait, ce valet aura une certaine inexpérience en la matière, mais cette inexpérience ne l'empêchera pas de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple une thérapie. Il peut initier une thérapie, parce que ici, vous découvrez quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, et vous vous dites, il est temps de prendre soin de cette chose-là. Et vous voyez, au dos de deck, on a le 8 de bâton, on a le 2 de bâton et on a le 8 de denier. Tout ça nous dit que vous devriez faire le choix, il faudrait faire le choix d'un travail sur la communication, sur votre façon de recevoir et d'accueillir cette information qui est presque télépathique. Ici, ce 8 de bâton nous dit qu'on est dans une communication très très rapide. Et je pense qu'il y aura des montées, des remontées ici d'informations que vous n'avez pas
encore mis en lumière. Il y a des choses qui vont remonter de votre fort intérieur, qui vont vous conduire, vous pousser à faire un choix d'un travail minutieux sur vos émotions, sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est peut-être ça que va faire votre valet de denier ici. En fait, il va vous lancer sur une thérapie pour comprendre ce que vous vivez ici. Mais votre défi sera vraiment de reconnaître ce besoin d'un travail sur votre inconscient, sur ce que vous vivez, sur ce que vous êtes en train d'expérimenter grâce à cette belle grande prêtresse. On va aller plus loin maintenant, on va essayer de comprendre. Et ben voilà, nous avons le valet de denier. On vous dit, restez dans la matérialité. Restez dans la matérialité, c'est ça qui va vous permettre de garder les pieds sur terre. C'est ça qui va vous permettre de rester ancré dans la vie. Et c'est cette matérialité qui va vous permettre, même si vous êtes inexpérimenté, parce que vous avez compris que là on a exactement la même énergie. On a ce valet de denier. Ce valet de denier qui nous dit, malgré votre inexpérience, malgré votre jeunesse dans cette affaire-là, malgré votre inexpérience dans cette situation-là, passez à l'action, matérialisez, même par un premier pas. Faites le premier pas, mais concret, vraiment concret. C'est ce qui va vous permettre de rester ancré, ce qui va vous permettre de rester bien ancré dans la vie et peut-être qui va vous permettre de reconnaître ce que vous êtes en train de vivre ici. Et là, je pense que ça va vous permettre surtout d'aller au-delà de ces ressentis, au-delà de cette montée des choses. Voilà. Ici, on vous dit, voilà, de denier. De denier nous indique ici qu'il y a une instabilité. Et c'est ce que nous dit le chevalier de coupe. Il nous parle de l'instabilité. Donc je pense que ça va vous bouleverser. Il y a un bouleversement intérieur ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec ce chevalier de coupe et ce deux de denier, on sent un bouleversement intérieur. Mais ce bouleversement intérieur va vous déstabiliser par moments. Et votre défi sera justement de remettre les deux pieds sur terre, de revenir dans le concret, dans la réalité, par des actions, par des actes très simples. Cherchez pas la complexité, très simple, très simple. S'occuper de son quotidien, s'occuper de ses petites affaires de la vie de tous les jours, c'est ce qui va vous permettre de rester ancré et de laisser passer cette première vague émotionnelle qui va arriver, et à partir de là, vous allez pouvoir aller plus loin par un premier pas, ici grâce à ce valet de denier, ce premier pas qui va vous permettre de travailler, et je vous rappelle qu'on avait ici cette notion de travail, mais je ne pense pas que ça arrivera dès le mois de mars, pas depuis le début. Au début de mars, il y aura ce petit bouleversement ou ce grand bouleversement intérieur, cet éveil intérieur qui va vous conduire en fait à la fin du mois de mars, peut-être même début avril, à mettre en place quelque chose qui va justement vous conduire vers une analyse approfondie de ce qui se passe, de ce que vous êtes en train de vivre. Et à partir de là, je pense qu'il y aura de belles compréhension ici de ce que vous vivez et surtout une belle évolution intérieure. Alors, nous avons ensuite, incroyable, nous avons le 8 de bâton. C'est exactement la même énergie. Ce qui va vous aider ici, voilà, là on est dans ce qui va vous aider, votre force, c'est la communication. C'est accepter cette communication et peut-être essayer de extérioriser ce que vous vivez, mais face à quelqu'un de confiance, face même à un professionnel, parce que je pense que ça va tellement vous bouleverser cette affaire au niveau intérieur que vous avez peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un qui est neutre. Et c'est lui aussi qui va vous permettre de garder les pieds sur terre. Donc n'ayez pas peur de ce qui vous arrive, parce que je pense que vous allez vivre est tout à fait naturel et tout à fait humain.
Il n'y aura rien d'extraordinaire, mais ça va vous permettre d'accéder à un savoir ancestral que vous portez en vous et que vous n'avez pas toujours expérimenté, un savoir auquel vous n'avez pas toujours prêté attention jusqu'ici. Et là, on vous invite à regarder de plus près et peut-être aussi à en parler autour de vous, notamment avec des gens qui seront neutres dans cette situation, parce qu'il vous faut de la neutralité ici. De la neutralité, c'est-à-dire des gens qui ne jugent pas et qui ne vous jugeront pas pour ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre valet de denier ici? Oui. On a les amoureux. Ici, il faut vraiment qu'on l'interprète au sens, en tout cas, c'est la perception que moi j'ai de cette affaire, c'est vraiment une unité en soi. Une unité en soi entre votre conscience et votre inconscient. Entre votre âme, votre esprit, votre cœur et votre mental. Ici, vous voyez, on n'a pas du mental du tout. On a des bâtons, on a des deniers et on a juste ce chevalier de coupe. Parce que tout ça se joue à l'intérieur. Et pour que ce bouleversement intérieur, vous puissiez le traverser le plus simplement possible, le plus naturellement possible, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de l'ancrage de la matérialité de la vie quotidienne. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette belle unité. Parce que la vie va vous accompagner ici. C'est la vie qui vous éveille, qui vous réveille à vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. La vie va venir vous éveiller à vous-même. Parce qu'il y a toute une partie de vous que vous n'avez pas encore explorée, que vous n'avez pas encore expérimenté. D'où cette inexpérience de ces deux valets de denier que nous avons. Et cette découverte de ce potentiel que vous portez en vous, ça va vous conduire à de nombreuses opportunités. Parce que regardez, derrière nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui lui-même est accompagné par ce 7 de bâton et par ce valet de coupe. Donc on sent encore ici de l'inexpérience. Mais surtout, ici on vous dit, ça va vous permettre d'explorer des opportunités que vous n'avez jamais encore expérimentées. Ça va vous permettre d'aller avoir différentes possibilités d'évolution et surtout des possibilités d'évolution, de solutions qui correspondent à qui vous êtes au plus profond de vous-même. À qui vous êtes au plus profond de vous-même. Je pense qu'ici, vous n'avez pas suffisamment vécu pour vous. On vous dit ici, allez chercher ce que vous portez en vous parce que c'est ce qui va vous permettre d'être vous. Vraiment de trouver cette unité entre ce que vous projetez dans le monde et qui vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis poissons ici ? On a encore le 7 de bâton. Allez voir qui vous êtes. Allez voir au fond de vous ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi faudrait-il se battre? Qu'est-ce qui compte pour vous? Voilà, ça c'est le conseil. Allez voir qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur d'aller voir parce que ça va vous conduire vers plus d'expansion de votre personnalité et de l'expansion de qui vous êtes réellement. On a ici le 6 de denier, le 6 de denier qui nous dit cherchez l'équilibre d'abord. L'équilibre, vous voyez, ça ressort à plusieurs reprises. Cherchez l'équilibre. Où est-ce que vous allez trouver l'équilibre entre cet éveil et réveil de votre intériorité? C'est dans le quotidien, c'est dans la matérialité, c'est dans la réalisation de petites choses. Et c'est ça qui va vous permettre de rééquilibrer votre intérieur et votre extérieur, c'est-à-dire votre personne, votre être social tel que vous vous présentez dans le monde et dans la vie et ce que vous portez en vous, ce que vous êtes réellement au plus profond de vous-même et peut-être que vous ignorez à ce jour. Parce que l'inconscient, comme son nom l'indique, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on porte en soi. Et ce sont les événements, c'est la vie qui nous dévoile à nous-mêmes. Et là, je pense que vous allez vous dévoiler d'abord à vous-même au début du mois de mars. Et ensuite, ça va vous inciter à aller peut-être un peu plus loin pour explorer justement
qui vous êtes et peut-être pour l'extérioriser certainement plus loin dans votre vie de tous les jours. On a le chariot. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement et de la rapidité du changement, parce que le chariot nous indique, on sent ici une belle rapidité dans ce chariot-là. Et donc, n'ayez pas peur du changement, empruntez le chemin que la vie vous propose, parce que ce chemin va vous conduire d'abord vers vous-même et va vous conduire vers une expansion de qui vous êtes. La reine de coupe. La reine de coupe qui nous dit prenez soin de vos émotions, parce qu'au dos de deck on a le 9 de denier. Donc prenez soin de vos émotions parce que ça va vous permettre de gagner en autonomie, en indépendance, en stabilité dans votre vie de tous les jours, et ça va vous permettre d'apprendre d'apprendre qui vous êtes. Voilà, là je pense que vous allez vraiment découvrir qui vous êtes au plus profond de vous-même, et vous allez découvrir certaines parties de votre être que vous avez ignorées et que vous avez laissées dans l'ombre, mais bien évidemment ici c'est inconscient, tout ça c'est vraiment inconscient, et vous voyez, la vie va vous donner un coup de main dans cet apprentissage, dans cette acceptation de votre autonomie, de votre indépendance, dans ce travail sur vos propres émotions. On va regarder maintenant les conseils de l'oracle des Soufis. Alors, l'oracle des Soufis nous dit « Écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. » Et je crois que là, justement, la vie va vous éveiller à vous-même, et donc vous avez besoin des conseils, notamment des conseils des personnes expérimentées qui vont vous guider sur ce chemin-là, qui vont vous aider à aller plus loin. Donc écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Alors, nous avons ici s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Vous voyez, c'est la 3e fois que nous avons la notion de communication. Elle était ici à travers ce 8 de bâton, elle est ici à travers ce 8 de bâton, et là, l'oracle des Soufis vous dit s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Communiquer, et je pense que ce n'est pas un conflit à l'extérieur, c'est un conflit à l'intérieur. Entre cet éveil qui va être bouleversant, un éveil bouleversant ici de votre personne, et pour que vous puissiez rester ancré, vous avez besoin d'un accompagnement d'une personne extérieure neutre, loyale et bienveillante. Vraiment, cherchez cela. Ne vous laissez pas embarquer par des personnes qui sont encore dans leur ego. Cherchez quelqu'un de neutre, quelqu'un de loyal et qui est là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Et ben voilà, il suffisait que je prononce la notion de chemin. Nous avons chemin de foi, laissez la foi être votre guide. Voilà, amis poissons, la foi c'est ça, la grande prêtresse. La grande prêtresse, vous allez savoir, et vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Parce que vous portez en vous des informations, vous portez en vous un savoir ancestral, et peut-être même, comme le dit Jung, vous allez être connecté à cet inconscient collectif où vous allez percevoir des informations, et notamment des synchronicités qui viennent avec ce 8 de bâton. Vous allez percevoir des synchronicités qui vont vous permettre en fait d'avoir des compréhensions sans aucune expérimentation, sans aucune démonstration. Et c'est là qu'on trouve votre inexpérience. Peut-être que ce n'est pas toujours comme ça que vous avez fonctionné. Ça va vous éveiller à vous, à toute une partie de vous, en fait, où il vous faudra garder la foi et reconnaître que ce que vous vivez est naturel et humain, et surtout, n'oubliez pas de vous ancrer. Ancrez-vous dans la vie, parce que la vie, en fait, quotidienne, va vous permettre de garder les pieds sur terre. Et au dos de deck, nous avons accueillir l'inattendu, traiter l'imprévu comme une offrande divine. C'est la vie qui vous fait une belle offre ici, qui vous fait un cadeau pour
que vous puissiez vous expandre, pour que vous puissiez vraiment être dans l'expansion de votre être. Chers amis poissons, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci, merci de votre visite et belle découverte de cette partie de vous sur votre chemin de vie, sur votre chemin de foi.